Peter Pan et Wendy. Avant de parler de celui-ci, je pense que ça serait bien de faire un rapide bilan des anciens Peter Pan les plus connus, qu'on a tous vus au moins une fois dans notre vie, que ça soit les trois ou une des trois versions seulement. En commençant par la version de 1953, le Disney classique qui a été redoublé dans les années 90 bien sûr, mais qui est pour ma part excellent. J'aimais ce film enfant, je l'aime encore aujourd'hui, un petit peu moins parce que j'ai grandi, mais je reconnais, le dessin animé de Peter Pan est juste mythique. Et la suite Disney c'est une autre histoire, mais on va éviter de faire comme si elle existait. Ensuite on a eu Hook, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1991, et c'est de loin ma version préférée. J'adore le Capitaine Crochet, j'adore les musiques, j'adore l'histoire, j'adore le culot qu'il a eu de faire une histoire future pour Peter Pan qui a grandi et qui doit revenir au pays imaginaire sauver ses enfants. Vraiment pour moi, Hook est un chef-d'œuvre. C'est mon Spielberg préféré. J'ai pas dit que c'était le meilleur. Et enfin, 2003, nous avons eu cette version de Peter Pan, qui est un peu plus proche du roman, même s'ils se permettent quand même quelques infidélités, notamment la romance entre Wendy et Peter qui n'existe pas dans le roman, je vous le dis tout de suite. Mais pour autant, le film est fort sympathique. Et le Crochet joué par l'acteur qui joue Lucius Malfoy est juste magnifique. Ah vraiment, si on doit faire un débat sur qui est le meilleur Capitaine Crochet, je pense que celui-là gagnerait haut la main, même si j'aime beaucoup Dustin Hoffman. Mais on est là pour parler de Peter Pan et Wendy, la nouvelle version sortie directement sur Disney+ en 2023. Et que dire sur ce film? On va voir ça, mais parlons d'abord de l'histoire du film. Peter Pan arrive chez Wendy et Wendy part avec lui ainsi que ses frères pour aller au pays imaginaire et rester enfant toute sa vie, car elle refuse de grandir. Mais en arrivant, elle tombe sur Capitaine Crochet qui veut tuer à tout prix Peter Pan. Elle va essayer de commencer une nouvelle vie avec eux, mais ça ne va pas être aussi facile et ça va être une aventure assez discutable. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cette version de Peter Pan? Eh bien, déjà, je vais laisser Crochet s'exprimer pour moi. I hate Peter Pan! Voilà, je pense que j'ai pas mieux à dire que ça, le film est vraiment pas terrible, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Dans le positif, il y a peut-être Peter Pan joué par Alexander Molony. Alors là, attention, je parle des personnages en eux-mêmes en termes d'écriture, je ne parle pas du jeu d'acteur dont je parlerai plus tard. Mais là, oui, je reconnais que le personnage de Peter Pan ici, un garçon m'as-tu vu, un but de sa personne, qui pense pouvoir toujours s'en sortir tout seul alors qu'il est aidé par les garçons perdus et Lily la tigresse, au moins j'ai envie de dire, c'est un Peter Pan crâneur comme on connaît. Bon, même si le côté développement du oui, faut que tu apprennes à te débrouiller avec les autres, ça se voit venir à des kilomètres. Mais en dehors de ça, oui, faut reconnaître ce Peter Pan. Ils ont au moins essayé en termes d'écriture de faire un bon Peter Pan. Le moins intéressant des quatre, mais ils ont quand même essayé. On a aussi Wendy jouée par Heather Anderson. Alors elle ici, c'est une fille qui se comporte un peu comme une adulte parce qu'elle se rend compte des dangers qu'est Peter, de ce qui se passe, tout ça. Bon là d'un côté, ils l'ont pas fait super naïve, parce que je rappelle que dans la version de 53, elle était extrêmement naïve, Wendy. Là, elle est pas naïve, elle prend conscience des choses. Et même si elle est assez détestable au début, au moins son évolution et son acceptation grandir, ça la développe un peu, j'ai envie de dire. Et ça lui apporte une petite évolution. Bon oui, les évolutions des personnages ici sont pas grandioses, mais au moins elles existent. Après, on a Capitaine Crochet joué par Jude Law, qui est clairement le moins bon des 4 crochets. Mais on sent quand même qu'ils ont essayé de faire quelque chose en termes d'histoire et d'écriture. C'est surtout pour renforcer la dichotomie entre Peter et Crochet, qui ici est intéressante. Vraiment, en termes de dichotomie, ça apporte quelque chose d'intéressant pour les deux personnages et en termes d'évolution. Mais dans le cas de Crochet, ici après, c'est surtout un méchant pirate qui veut se venger de Peter, à la fois pour sa main et pour une autre histoire personnelle. Et là encore, je vous donne du positif, mais vraiment sans essayer de comparer au dessin animé. Question symbolisme, c'est intéressant sur quel personnage représente quoi en fonction des personnes. Peter pour Wendy, Crochet pour Peter, Peter pour Crochet. Question décor, c'est le minimum syndical, on va dire que ça passe. Je rappelle que c'est un film directement sorti sur Disney+, donc je crois qu'il n'y a pas énormément de budget dans ce film. Costume assez correct, et j'avoue qu'il n'y a pas les chansons du dessin animé, ce qui est un plus, parce que je les aime bien, mais c'est bien de pas les avoir reprises en dehors des versions instrumentales pour illustrer la musique qui passe plutôt bien. Mais on a quelques nouvelles chansons qui sont, ma foi, pas trop mal. C'est pas grandiose et ça reste pas dans la tête, mais je reconnais qu'il y a quelques chansons pas trop mal, notamment la chanson des pirates quand Wendy s'apprête à subir le supplice de la planche. Bon, question négative, là par contre il y a beaucoup de choses à dire, et je vais commencer par un des plus gros problèmes du film, les personnages inutiles. À commencer par le plus petit d'entre eux, Lily la tigresse. Alors Lily la tigresse, pour vous expliquer, dans cette version, c'est juste une fille guerrière indienne qui vient aider les garçons perdus parce qu'elle a envie. Et c'est pas leur famille, elle veut pas les rejoindre, blablabla. Disons-le clairement, elle n'apporte rien. Elle se rend utile dans une scène pour aider Peter, c'est tout. Le reste du temps, elle ne sert à rien et limite, elle fait office de Pocahontas pour le film. Sauf que c'est même pas une Pocahontas auquel tu t'attaches, t'en as rien à foutre d'elle parce qu'on la suit pas assez. Elle est juste là en tant qu'aide pour Peter et tout. Et c'est tout, après ça dégage. C'est dommage quand même pour Lily la tigresse, je pense qu'elle vaut mieux que ça.
Ensuite, on a, et ça me fait mal de dire ça, mais c'est vrai, Monsieur Mouche. Monsieur Mouche, dans les précédentes versions, il était souvent drôle, c'était le compagnon de Capitaine Crochet qui nous faisait rire, qui était toujours là pour lui. Là, il est pas drôle et il sert pas à grand chose. Limite, ça se demandait si Monsieur Mouche était réellement utile dans cette version. Même la version de 2003, au moins ce Mouche-là, il était un peu drôle avec ses quelques blagues et ses réflexions. Là, ce Monsieur Mouche-là, j'en ai rien à carrer, sincèrement. Mais la pire du lot en termes d'inutilité, c'est Clochette. Alors, Clochette, je vais pas reprocher qui la joue, parce qu'honnêtement, je m'en fous, mais totalement qui la joue. Juste, elle sert à rien. Ah si, pardon, ici c'est un power-up de jeu vidéo pour faire voler Peter et les autres. Et il y a aussi des problèmes avec ses pouvoirs, mais ça on va en reparler plus tard. Donc ça fait que là, elle est juste là pour power-up Peter et lui permettre de voler. Disney essaye d'être progressiste, enfin de montrer qu'ils veulent être progressistes, mais il résume Clochette à un rôle encore moins important que dans les précédentes versions. Waouh, c'est fortement balèze hein, Disney. Là j'avoue, vous m'impressionnez tellement c'est nul. Hein. Je suis même sans ça, Clochette est pas intéressante. Je m'en fous qu'elle soit pas jalouse de Wendy ici, elle est surtout là souriante, gentille. Pourquoi pas? Mais encore une fois, elle ne sert à rien, elle est juste là pour power up et rien de plus. Elle a pas de développement et limite, j'ose le dire, elle a même pas de personnalité. Au pire, une petite relation avec Wendy qui se développe, ça aurait peut-être marché, mais même pas. Y a même pas ça dans le film, c'est quand même inédit, quoi. Donc non, désolé, mais Clochette aussi est ratée dans ce film. Maintenant, on va parler de deux grosses incohérences dans le film. Bon, la moins dramatique, mais quand même importante. Maintenant, les garçons perdus sont toujours les garçons perdus, mais il y a des filles. Et pas des filles qui veulent être des garçons, non, 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 des vraies filles qui s'assument. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire, dans le roman de base, oui, je l'ai lu, donc là, je me permets. Il y a que des garçons perdus, réellement. Et Wendy était officiellement la première fille perdue. Mais là, c'est juste ce qui me dérange. S'il y a des filles perdues dans les garçons perdus, pourquoi ils s'appellent pas les enfants perdus? Oui, je les regarde en VF pour ceux qui se posent la question. Ils s'appellent toujours les garçons perdus alors qu'il y a des filles dedans. Vous avez pas l'impression de vous foutre un peu de la gueule du monde? Je sais aussi qu'on dit oui, mais quand il y a une majorité de garçons par rapport aux filles, on dit il. Ouais, mais même dans ces circonstances, tu vois, j'ai du mal à y croire. Mais en tout cas, non, pour moi, déjà, il y a ça en incohérence. Et sinon, on sait que Clochette peut faire voler quelques objets, comme c'est le cas du bateau. Mais là, apparemment, les pouvoirs, c'est un peu what the fuck, parce qu'elle peut faire voler tout et n'importe quoi. Le coup du bateau qu'elle fait voler, dans les versions précédentes. Moi, j'arrive à y croire parce que je me suis toujours dit, elle fait voler le bateau, mais c'est les gens sur le bateau qui font voler le bateau. Parce qu'ils ont des pensées agréables en étant sur le bateau, donc ça fait voler le bateau. Moi, je me suis toujours dit ça. Je me trompe peut-être dans ma théorie, si c'est le cas, dites-le moi. Donc là, quand je vois que Clochette arrive à faire voler n'importe quel objet tranquillement, je commence à me demander, est-ce que tous les objets ont conscience qu'ils ont des pensées agréables? Parce que si c'est le cas, c'est bizarre, hein. Et je rappelle que les remakes live de Disney se veulent réalistes. Je comprends pas comment tu peux faire voler des objets comme ça, alors que les objets ne peuvent pas avoir de pensée agréable. On pourrait aussi parler des faux raccords, parce que c'est inédit, hein. J'ai vraiment regardé le film en mode OSEF et j'ai remarqué le faux raccord. Enfin, les faux raccords, j'en ai vu deux. Donc déjà, il y a quand Clochette est dans la main de Jean et que Peter apparaît pour la sauver. On la voit à peine décoller à la fin du plan, le plan d'après elle est déjà à côté de Peter. Soit la coupure est trop grande, soit ça a été mal géré en termes de montage. L'autre passage, et là c'est plus en termes de synchro labial et d'oreille, mais c'est quand il y a la fameuse chanson des pirates que Wendy va être jetée par la planche. On voit que les mouvements des lèvres ne sont pas forcément en raccord avec la chanson. Et le pire, c'est que même Monsieur Mouche, il n'était pas en raccord avec les clappements de mains. Enfin, au moins le deuxième. Le premier, ça allait, mais le deuxième, non. Et bah, voilà. Ça s'appelle des faux raccords. Et quand il y en a, faut les souligner. La mise en scène est nulle, mais vraiment, je déteste. Il y a que l'introduction qui a un petit peu de mise en scène et la chanson des pirates. Mais alors, le reste du film, la mise en scène est vraiment nul. Rajoutons à ça une photographie que je trouve dégueulasse dans certains plans, comme quand un pirate va prévenir Crochet du retour de Peter Pan. Il y a aussi la relation entre Wendy et Peter qui n'est pas du tout développée dans le film, et je parle pas d'une relation amoureuse, parce que à la base, pour ceux qui ne le savent pas, dans le roman, il n'y a pas de relation amoureuse. À la limite, Wendy est un peu amoureuse de Peter, mais Peter n'est jamais amoureux de Wendy, donc ça en fait c'est pas une trahison du dessin animé. Ça c'est plus ce 2003 qui a fait une trahison là-dessus, mais ça renforçait le lien entre les personnages. Là, il n'y a pas de relation entre eux. C'est juste Peter vient la chercher comme ça parce qu'il veut pas la voir grandir, mais pas pour d'autres raisons, hein, juste pour ça. Et Wendy, bah, elle est pas amoureuse ou quoi que ce soit. J'aime pas comparer au dessin animé, mais même sans ça, il n'y a pas de réelle relation qui s'instaure. Et en dehors de la fin, mais la fin, c'est pas suffisant. C'est pas parce que tu me fais une scène à la fin où ils se rapprochent enfin en termes de relation que je vais me sentir impliqué dans la relation. Rajoutons à ça le manque de tension et d'émotion, hein. À aucun moment j'ai eu peur pour les persos malgré les tentatives, et à aucun moment j'ai eu envie de pleurer, d'avoir peur ou quoi que ce soit pour les persos, hein. L'émotion c'est vraiment zéro aussi. Le jeu d'acteur est naze en dehors de Jude Law qui essaye réellement de s'investir, mais bon avec ce qu'il a je pense qu'il peut pas vraiment sauver le rôle non plus. Et le pire du pire je pense pour ceux qui aiment voir des univers magnifiques, merveilleux, pour rêver, le pays imaginaire c'est parfait pour ça. Tu vois plein de créatures, tu peux imaginer des choses, et bah pas ici. Je crois que c'est la première version de Peter Pan où on ne voit presque rien de l'univers du pays imaginaire. Tu verras surtout les pirates et les enfants perdus,
Et t'auras juste un petit caméo de sirène par-ci, un des lieux emblématiques par-là, les Indiens un moment, mais juste pour un caméo aussi. C'est un petit peu scandaleux, non? Bon, partie spoil, j'ai pas grand chose à spoiler, à part la nouvelle origin story de Crochet. En fait, Crochet a été le tout premier enfant du pays imaginaire à rejoindre cet endroit, et donc est devenu le meilleur ami de Peter. Il s'appelait James à l'époque. Ils étaient meilleurs amis, ils s'amusaient tout le temps, ils étaient heureux. Mais James regrettait ses parents, donc a essayé de rentrer, et Peter Pan l'a banni. Et ça fait qu'il n'a jamais retrouvé son chemin, qu'il a été élevé par des pirates, et en devenant adulte et capitaine, il est revenu au pays imaginaire pour se venger de Peter. Nouvelle origin story qui apporte une dichotomie plutôt pas mal. Ça veut dire que c'est l'égoïsme de Peter qui a créé Capitaine Crochet. Et ça fait que Peter aussi, à la fin de leur combat, fait face à ses responsabilités et il accepte enfin de s'excuser auprès de Crochet. C'est léger, mais faut reconnaître, pour une nouveauté, c'est peut-être une des seules nouveautés du film que je défendrais. Un peu. Sinon, en dehors de ça, bah j'ai rien d'autre à spoiler en fait. Voilà, donc au final, Peter Pan et Wendy, qu'est-ce que ça vaut? C'est pas terrible. Franchement, si vous pouvez passer votre chemin, ça ne vaut pas le coup. Allez plutôt remater une de ces trois versions, vous passerez forcément un bien meilleur moment. Moi, pour ma part, ça sera surtout Hook mon préféré. Mais c'est vrai que le Peter Pan de 2003, il fait rêver aussi, et le dessin animé de 1953 aussi. Même Peter Pan 2, Retour au pays imaginaire, vous apportera plus de rêves et de développement de personnages que cette nouvelle version. Et si tu fais pire qu'une suite Disney produite par des costards cravates, faut te remettre en question, hein. Parce que des bonnes suites Disney, il y en a pas beaucoup, mais quand tu fais pire qu'une suite Disney moyenne, là faut vraiment aller te remettre en question, Disney. Mais oui, vraiment, je vous déconseille ce film, hein. Fuyez-le, faites ce que vous voulez, mais n'allez pas le voir. Ah, c'est pas rassurant pour la petite sirène, parce qu'il y a peut-être plus de budget, mais je sens que ça va partir dans la même direction. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!